Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'immigration. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du travail au Canada, ce que j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler quelque chose de très important, une activité que j'ai fait depuis à peu près aujourd'hui 1 an. Et je vous ai promis ça chaque fois sur ma chaîne, mais je n'ai pas eu le temps matériel pour le faire. Je vais vous partager mes résultats en e-commerce. Je vais vous partager un retour d'expérience sur le dropshipping. Ça fait 1 an aujourd'hui, je me suis lancé dans le dropshipping. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon résultat. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Bref, un élément aussi de très important que je vais vous dire, je vais vous dire ce que certaines personnes ne vous disent pas sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes beaucoup de dropshippers sur YouTube qui le disent, mais moi, je vais vous donner mon avis parce que je pense qu'on ne peut pas être un bon joueur en étant hors du stade. On est bon joueur en étant sur le stade, en chaussant ses godettes, en portant un maillot et en rentrant au stade et en jouant au football. On se retrouve juste après. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Arthur du blog Arthur Thier au Canada. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 2 ans. Oui, à peu près un peu plus de 2 ans que je vis au Canada. Et voilà, sur cette chaîne, j'ai l'habitude de parler d'immigration. Je donne des conseils, je donne des astuces à tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont posé des questions. Je suis en train de préparer des vidéos pour, n'est-ce pas, répondre à toutes ces questions. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes résultats en dropshipping. Je vais vous dire comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai démarré. Donc, je vais pas trop garder le suspense. Donc, vous savez tous que ceux qui me suivent savent que je suis venu au Canada étudier. Voilà, après ça, voilà, je suis passé à un autre statut, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais seulement, pendant mes études, j'avais constaté dans ma classe qu'il y avait un étudiant en particulier. Et voilà, lui, pendant que nous on partait travailler, lui, voilà, il n'était pas dans ce divers où on va aller faire le nombre d'heures de travail, il nous faut tel montant. Lui, il était un peu particulier, il ne parlait pas en fait des jobs. Un jour, je me suis rapproché de lui, je lui ai demandé comment est-ce qu'il fait. Il m'a dit qu'il vend des choses en ligne. J'ai dit, ok, comment est-ce que tu vends des choses en ligne? En fait, lui, il y a une plateforme ici qu'on appelle Kijiji. C'est un peu comme le Bon Coin en France, pour ceux qui le savent. Voilà, lui, il postait des choses là-dessus et il vendait. Et à l'époque, je pense qu'il vendait des pneus de voiture. Donc, il m'a parlé comme ça, ok, je me suis dit, ok, lui, il raconte n'importe quoi. Et voilà, un jour, je me suis dit, ok, je vais essayer ce business. J'ai commencé à poster des choses sur la même plateforme, mais je n'avais pas de vente. D'accord? J'ai commencé comme ça naïvement, je n'avais pas de vente, mais les résultats ont commencé, pour moi, les résultats à mon niveau, les résultats sont tombés, je vais dire ça comme ça, ont démarré effectivement pour moi pendant que la Covid a commencé en février 2020. Je partais chercher des gants parce que on exigeait ça un peu partout ici au Canada. Je partais donc chercher des gants. Je suis arrivé dans un supermarché ici, Walmart. J'ai vu qu'il y avait manque et les gants qui avaient été très chers. Ok, je me suis dit je vais essayer la stratégie de ce gars. Je vais essayer de poster ça parce que moi je n'ai pas trouvé les gants ce jour parce que c'était énormément cher. D'accord. J'ai donc cherché un fournisseur, quelqu'un qui avait les gants. J'ai trouvé un monsieur, il avait les gants dans son magasin, ainsi de suite. Je suis allé acheter les gants. Ok, j'ai posté, avant même d'aller acheter, j'avais déjà posté sur cette plateforme Kijiji. Et le même soir, j'ai eu plus de 5 appels des gens qui voulaient les gants. Ok, j'ai acheté les gants à un prix vraiment très avantageux. J'ai acheté les gants à 6 dollars et je revendais presque à 18 dollars. Ok, pendant 2 semaines, pendant le mois de février 2020, j'ai eu plus de 2000 dollars de bénéfices. Rien qu'avec cette activité. Et c'est là où le déclic a commencé dans ma tête. Je me suis dit, il y a une affaire à faire dans ce business. Mais par la suite, j'ai vendu des gants. Pendant toute la période de Covid, je vendais des gants, je vendais des masques. Je partais dans des magasins ici, des magasins des Pakistanais. Il y a un supermarché pakistanais près de chez moi où j'ai des bonnes relations avec le superviseur. Je mettais les gants là-bas, je mettais les masques. Même aujourd'hui, j'ai des articles que je mets là-bas. Et ça se vend, je partage des bénéfices avec lui. C'est une activité que vous pouvez également faire lorsque vous êtes étudiant au Canada ou bien lorsque vous êtes travailleur. C'est une activité qui, certes, ça ne donne pas énormément, mais ça peut vous donner un revenu. Ok? Donc voilà, moi, j'ai cherché donc un moyen pour scaler, c'est-à-dire pour aller rapidement. C'est comme ça que je suis tombé sur le business model de dropshipping. Ok, je suis tombé
sur la vidéo de Yomi. Et je me suis rendu compte que c'est un gars qui a fait énormément de chiffres. Quand je suis tombé sur sa vidéo, j'ai dit ça c'est le business model qu'il faut que je fasse. Ok? Donc j'ai d'abord pris ces vidéos gratuites là. Ça c'était déjà vers le mois de... Parce qu'entre temps, je continue avec cette activité de vente sur les plateformes là. J'avais parfois $100 par semaine, $200, ainsi de suite. J'ai fait ça comme ça jusqu'au mois de septembre. Quand je suis tombé sur la vidéo de Yomi, j'ai lancé ma première boutique. Je vais vous montrer cette boutique tantôt. Et voilà. C'était la catastrophe. J'ai fait des stratégies qu'il apprenait dans ses formations gratuites, mais rien. Et en octobre, voilà, j'ai pris une formation en octobre. Ok, parce qu'en suivant les chaînes, je me suis rendu compte qu'il il y avait toute une stratégie derrière. C'était pas aussi simple tel qu'on dit sur YouTube. Ok. J'ai pris cette formation et pendant 3 mois, je n'ai pas eu de résultats. J'ai fait énormément de tests parce que le dropshipping, le modèle du dropshipping, c'est un modèle de test. Si vous ne savez pas ce que c'est le dropshipping, c'est simplement le fait de vendre un produit que vous n'avez pas. Ok, vous faites votre boutique, vous mettez les images, parfois les vidéos. Vous avez un fournisseur qui peut livrer au client. Ok, lorsqu'un client achète sur votre boutique, d'accord, votre fournisseur, si vous le mettez sur votre boutique, il peut recevoir la note qui est une commande et il vient vérifier, il traite, vous envoyez l'argent et il expédie le colis. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour attirer l'attention de tous ceux-là qui veulent venir au Canada. Pour tous ceux-là qui, voilà, qui sont sur le point de venir au Canada. Ou alors, voilà, vous voulez migrer au Canada ou bien que vous êtes au Canada. Vous savez, lorsque j'ai vu ce business model et j'ai commencé à voir les résultats, ça m'a débloqué un autre niveau dans mon esprit, dans mon mindset, comme disent les anglophones. Parfois, on vient au Canada avec cette idée-là qu'on veut avoir des diplômes, on veut avoir un bon job, on veut, voilà, on veut suivre le chemin que tout le monde suit, aller à l'école. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je sais qu'il y a des personnes qui font ces choses-là par l'effet de masse, parce que tout le monde le font, mais à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elles, elles ont cette âme d'entrepreneur, elles veulent entreprendre quelque chose. Ok? Ça, c'est un business lorsque j'ai eu les résultats. Mais avant ça, je vous avoue, je n'avais pas. C'est lorsque j'ai compris que ça marche, que je me suis dit, ok, il y a une autre voie, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye, il faut que je me lance dedans à fond. D'accord? Donc, si vous venez au Canada, sachez qu'il n'y a pas uniquement cette voie d'aller, je ne dis pas de ne pas travailler, non. Donc, pour être sincère avec vous, aujourd'hui, je ne peux pas dire que mon activité de dropshipping, c'est vrai, j'ai des résultats. Il y a des mois, j'ai fait des résultats, des mois, je ne fais pas. Mais je peux pas dire que ça peut me permettre de vivre actuellement. Mais je sais que je suis sur le chemin. Ok? Ça demande du travail, ça demande du temps. Et je suis sur le chemin. Donc, j'ai eu des résultats, comme je disais tantôt. Mais ça n'a pas été facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube, sur faire du dropshipping, faire 1 000 € par jour, 10 000 € par jour, 5 000. Ça, c'est vrai. Je suis dans un groupe, je connais des gens qui ont fait 10 000, parfois même 20 000 € en une journée. Ça, c'est fait. Mais vous ne connaissez pas tout le travail qu'il y a derrière. Et je peux vous avouer, ce n'est pas facile. Pour être dans ce business à peu près aujourd'hui 1 an, je vais vous dire, ça n'est pas facile. Les chiffres que vous avez, parfois, vous pouvez avoir ces résultats un coup. Parfois, ça prend plus de temps. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prédire exactement. Donc, les gens qui vont vous dire, vous devez vous lancer avec 200 €, vous devez vous lancer avec 50 € de budget, c'est du bullshit. Ok? C'est du bavardage. Pour démarrer en dropshipping, normalement, ok? Pour démarrer, normalement, il vous faut au moins 1 000 €, 1 000 à 1 500 € sans vous former. Ok? Mais il y a des formations que vous pouvez prendre pour démarrer. Mais si vous voulez vraiment aller vite, si vous voulez prendre un coaching, il faut prévoir au moins 3 000 € minimum. C'est vrai, c'est moins cher par rapport à créer un business dans le physique, par exemple un restaurant, une boutique. Voilà, c'est relativement moins élevé. Mais ne pensez pas que vous allez vous lancer comme ça, ok? Vous pouvez le faire, ok? Vous pouvez le faire, vous pouvez avoir des résultats. Mais le pourcentage des personnes qui se lancent comme ça, c'est très faible. Et même ceux qui prennent des formations, avoir des résultats, ce n'est pas évident. Parce qu'on présente toujours ceux qui ont des résultats. Et voilà, ceux qui n'ont pas des résultats, on les présente pas. Vous devez savoir, ceux qu'on présente là, c'est moins de 5% de ceux qui se sont formés. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Ok? Donc, moi, j'ai eu les résultats après 3 mois. Il y a des gens qui ont les résultats après 2 mois. Dans le groupe de formation où j'étais, il y a des gens qui ont eu après 2 mois, après 1 mois, d'autres ont eu après une semaine. Donc, ça varie énormément.
Donc, si vous pensez que vous devez lancer avec les chiffres que certaines personnes donnent sur YouTube, je peux déjà vous dire, oubliez ça. Oubliez ça. Ou bien vous essayez, vous ne perdez rien. Essayez. Mais, si vous voulez vraiment aller loin, il vous faut un budget. D'accord? Un point. Quand j'ai commencé, contrairement à ce que certaines personnes pensent, je suis au Canada, je ne suis pas encore résident permanent, je suis sur la voie. Je vois énormément de gens qui, lorsqu'elles veulent se lancer dans le business, elles commencent par un aspect qui n'est pas important, la paperasse administrative. C'est-à-dire commencer à chercher le statut de l'entreprise, quel statut je vais. Les gars, le plus important dans le business, c'est de faire le chiffre d'abord. Ok, j'ai eu la chance, j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné dans ce processus-là, qui m'a beaucoup motivé. Et ce qui fait que je n'ai pas, vous savez, la mentalité anglophone, c'est pas comme la mentalité francophone. On fait le chiffre avant de chercher. Moi, c'est lorsque j'ai commencé à professionnaliser, ok? Parce que lorsque vous travaillez, faites le dropshipping, aujourd'hui, il faut se professionnaliser. Parce qu'au niveau des Facebook, on va vous demander les papiers d'entreprise. Parfois même, la plateforme Shopify, avec laquelle moi, personnellement, je fais une boutique, vous demande les documents. À un moment donné, il vous demande vos documents. Donc, c'est rien qu'à ce moment, j'ai commencé à faire mes tests. Et c'est au moment où j'étais obligé de faire les documents que j'ai créé mon entreprise individuelle au Canada. D'accord? Donc, vous allez vous dire, je suis pas résident permanent et tout. C'est possible au Canada de le faire. Il faut avoir la bonne information. Donc, lorsque vous arrivez, je fais toujours allusion à l'immigration parce que je sais, ceux qui me suivent ne sont pas au Canada ou bien sont même au Canada, mais voilà, sont pas dans une situation. Sachez que vous pouvez créer votre entreprise. Ok, vous pouvez créer votre entreprise. Ça se fait en 2 jours. J'ai créé mon entreprise en 2 jours. Ça a pris 3 jours pour que j'ai les documents. D'accord? Donc, il faut mettre ça en place, il faut créer. Mais au niveau des comptes bancaires, au Canada, moi, j'utilise ma propre banque. Et voilà, ça n'a pas de problème. Lorsque vous êtes au Canada, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais au niveau, ça n'est pas la même réalité qu'en Europe. Parce que je suis dans un groupe, il y a des gens aussi en Europe, voilà, qui font du dropshipping. Mais je pense qu'au Canada, c'est un peu plus simple. C'est vrai, il y a l'impôt, la fiscalité qui va avec, mais je pense, au départ, je pensais que c'est difficile, mais c'est un avantage. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un avantage. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur mon ordinateur. Je sais, j'ai trop bavardé. Voilà, on veut voir les chiffres. On va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer les chiffres que j'ai fait lors de mon premier mois. Le premier mois, je vous ai dit, j'ai commencé en septembre et ce n'est qu'au mois de décembre. Ça remonte à 1 an, hein, parce qu'en tout temps, j'ai continué à travailler, j'ai eu des résultats. Mais je commence par mes premiers résultats que j'ai eus. Voilà. Voilà, vous devez comprendre. C'était de décembre, c'était un produit, j'ai fait ça pendant 1 mois. Les résultats sur 1 mois, puisque c'était un produit saisonnier, c'était un produit d'hiver, ce n'est pas un produit que je pouvais vendre toute l'année. Mais je me suis quand même fait une belle marge là-dessus. Ok? Donc, on passe sur mon ordinateur, je vous montre ça tout de suite et on se retrouve tout juste après pour la suite. Donc, me voici sur mon écran. Ça, c'est la première boutique. Vous allez voir là, j'ai plusieurs boutiques sur lesquelles j'ai fait des tests. Vous allez voir, j'ai plusieurs boutiques. Il y a d'autres boutiques que j'ai fermées. Voilà, parce que vous savez, avec Faire, j'utilise ma source de trafic principalement, c'est Facebook pour le moment. Il y a bien sûr d'autres stratégies. Hein. Vous pouvez utiliser TikTok et autres. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée lorsque vous démarrez de vous éparpiller. Ok, de vous éparpiller. Mon but, c'est d'abord de maîtriser Facebook et par la suite, je vais me diversifier sur d'autres plateformes telles que Google et voilà et autres. Ça, c'est un produit. Voilà, je vais d'abord vous montrer le résultat, le bilan, parce que j'ai un fichier sur lequel je traque un peu mes résultats à chaque jour. Voilà. Vous voyez, j'ai lancé le produit le 2 décembre. Ça, c'était décembre passé, ok. Progressivement, je vais vous montrer mes résultats que j'ai eu entre temps. Et voilà, je vais aussi vous partager mes échecs parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas facile, ce n'est pas une activité facile. Et voilà, si ce sont des sujets, si vous voulez avoir du contenu là-dessus, vous pouvez me dire en commentaire. Voilà, j'ai lancé le premier jour. Le premier jour, j'ai fait une vente. J'étais pas rentable. Vous voyez là, c'est en rouge. J'ai perdu à peu près 11 $. J'ai perdu 11 $. Le deuxième jour, j'étais rentable. J'ai fait 50 $, 54. J'ai fait 5 ventes. Ok, pour un revenu de 157, j'ai payé le produit. Ok, parce que c'est un produit qui coûte à peu près 10 $. À peu près 10 $ avec l'expédition. D'accord? Donc ici, le fournisseur et la publicité, j'ai dépensé 68 $ de publicité. J'ai fait le profit. Et à partir du 5 décembre, c'est là où j'ai commencé à augmenter le budget publicitaire. Ok, vous voyez,
Le budget publicitaire, je suis passé de 43 ici à 76 et puis à 100, à 109. Ok. Donc, vous voyez là, ça c'est le ROAS. Ok. Ça, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer ce que c'est que le ROAS. D'accord. Ici, ça c'est le retour sur investissement. Ok. Donc, voilà, j'ai commencé le 2 et j'ai arrêté ça le 11 janvier 2021. Et voilà, vous voyez, à partir d'ici, à partir du 11 janvier, à partir du 4 janvier, j'ai commencé à faire des pertes. Ok, j'avais des pertes 300, 400, vous voyez, ainsi de suite. Donc, voilà les résultats que j'ai eu. Ça, c'est pour vous montrer. Je vais maintenant passer côté sur la boutique pour vous montrer. Ici, ça commence le 2. Regardez bien le 2. Mais avant, je vais vous montrer. Attendez, on repart ici. Sur ma boutique, vous voyez, nous sommes le 2 décembre 2020. Mais avant le 2 décembre 2020, je vais vous montrer d'autres éléments, d'autres produits que j'ai lancés. Vous allez voir que ce n'était pas aussi facile que ça. Je prends par exemple le 1er novembre. Oui, le 1er novembre, le 31 octobre, j'ai fait une vente. Ok, mais ce n'était pas rentable. D'accord? J'ai fait une vente le 31 octobre. Si je prends par exemple là, ça je prends comme ça au hasard. Et vous voyez, je n'ai pas fait de vente. Si je prends par exemple le mois de novembre, du 1er au 30 novembre, je prends tout le mois du 1er novembre au 30 novembre. Pourquoi ça ne marche pas? Disons du 2 au 30. Ok, du 2 au 30. Vous voyez, en un mois, j'ai fait uniquement 107 dollars. Ok, 107 dollars, vous voyez, avec un taux de conversion qui n'atteignait même pas 1. Ok, donc à partir du 2, vous voyez, le 2 décembre 2020, lorsque j'applique, j'ai fait une vente. C'est un produit que je vendais à 29,98. Ok. Et là, à peu près, j'ai eu un problème. Ça, c'est au niveau de mon psychologique. Parce que lorsque vous lancez, lorsque l'argent commence à rentrer, on est content. Mais il y a l'état émotionnel qui va avec. Et c'est ça même le plus important. C'est ce que j'ai compris. Vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Si on va côté tracking, vous allez voir ici. 38, bon, ok, ici, j'ai converti en dollars canadiens parce que sur la boutique, c'est en dollars américains. Ok, parce que c'est un produit que je vends aux États-Unis. Donc, il fallait convertir, puisque je paye mes publicités en dollars canadiens. Donc, il faut convertir en dollars canadiens pour avoir les chiffres en dollars canadiens, puisque c'est cet argent-là qui rentre dans mon compte bancaire. Donc, le 2, voilà ce que j'ai eu le 2. Le 3, ok, vous voyez, 122. Le 4, pardon, le 5, j'ai fait 89. Vous voyez, les chiffres varient. Il y a des jours où vous allez faire des ventes. Vous voyez, ici, je n'ai pas fait de ventes. J'ai perdu de l'argent ici. Partout, vous voyez en rouge, là, j'ai perdu de l'argent. Ok, mais j'ai commencé à faire mes premiers 1000 dollars par jour en cette date. Vous voyez, le 14 décembre, j'ai fait mes premiers 1000 dollars. Vous voyez ici, j'ai mes premiers 1000 dollars que j'ai fait. Ok, des bénéfices bruts. Ça, c'est le bénéfice brut. Et vous voyez aussi ces trois dates. Ok, du 18, 19, 20, j'ai également fait la même chose. Avec un chiffre d'affaires de, vous voyez, j'ai fait des chiffres d'affaires de 2000, 2600 de chiffre d'affaires avec un bénéfice de près de 1000 euros. C'est-à-dire à peu près plus de 50% de bénéfices. Ça, c'est avant impôts et avant les frais PayPal et Shopify. Ok. Donc, si on prend à partir du 2 au 11 janvier, vous allez voir le chiffre d'affaires du 2. Je prends à partir du 2 au 11 parce que j'ai coupé les pubs le 11 parce que le produit, quand c'est un produit saisonnier, voilà, il n'y avait plus de vente, j'ai commencé à perdre de l'argent, j'ai coupé simplement. Donc, si on prend cette période-là, vous allez voir, j'ai fait 30 000 dollars. Ok, 30 000 dollars en presque 5 semaines. Ok, parce que du 2 au 2 janvier, ça fait un mois. Voilà, plus une semaine, ça fait 5 semaines. Ok, j'ai fait 30 000 dollars. D'accord. Il y avait 2450 à jour au panier, 1000 personnes, plus de 1200 personnes sont passées à l'étape de paiement. J'ai eu 665 ventes. Ok. Le taux de conversion n'est pas mal, 2,5%, c'est pas mal. Ok, pour un total de 25 769 visites.
Voilà, ça, ce sont les éléments qu'il faut apprendre à lire lorsque vous lancez. Vous devez connaître et interpréter tous ces éléments. Je ferai des vidéos pour vous expliquer ça, tout ça. En tout cas, si cela vous intéresse, je ferai des vidéos là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est réellement rentré dans ma poche? Ok? Qu'est-ce qui est réellement rentré dans ma poche? C'est ce qu'on va voir. Ici, si je prends le bilan, voilà. J'ai fait 38 000. Donc, vous avez vu sur la boutique 30 000, mais ici, j'ai converti en dollars canadiens, ok? 38 000 de chiffre d'affaires. J'ai acheté les produits pour près de 6 587 $. Ok, le coût publicitaire, j'ai dépensé 20 790 $ de coût publicitaire. Donc, les frais PayPal et Stripe, c'est à peu près 5% du chiffre d'affaires. D'autres personnes disent 10%, bon, 5%. Moi, j'avais pris ça à 5%. Selon mes calculs, c'était à 5%. Les frais PayPal, parce que vous devez savoir, lorsque PayPal encaisse de l'argent, PayPal a un pourcentage là-dessus. Et lorsque aussi Stripe, ok, lorsque Stripe encaisse de l'argent d'un client, il a un pourcentage qui rentre dans ses poches. Donc, vous devez également tenir ça en compte. Il y a une formule de calcul qui vous permet de pouvoir, n'est-ce pas, connaître ses frais et dégager votre marge également. Donc, voilà. Donc, pour cette période-là, j'ai fait à peu près 10 000 dollars de bénéfices. Ça, c'est avant impôt, hein. Ça, c'est avant impôt. Maintenant, il y a des stratégies pour faire en sorte que le gouvernement ne prenne pas, parce que l'imposition en Amérique du Nord est vraiment élevée. Surtout au Québec, l'imposition est très élevée. Ce sont des éléments, lorsque vous allez commencer à faire des chiffres, il faut connaître au moins la base. D'accord? Moi, je suis en train de me former là-dessus pour, voilà, pour protéger mon argent. Je ne dis pas de ne pas payer les impôts, mais il y a des moyens pour que le gouvernement ne prenne pas, voilà, prenne au minimum. D'accord? Donc, ça, c'est une boutique. Comme je vous ai dit, j'ai eu également les résultats sur d'autres boutiques. Ok, pendant la même période, j'ai eu des résultats. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, si vous voulez que je partage ça avec vous également, cette fois-ci, je vais aller un peu plus en profondeur pour vous montrer les stratégies que j'ai utilisées pour avoir ces résultats. Donc, voilà à peu près les résultats. J'ai également d'autres boutiques sur lesquelles je fais des tests. Donc, on va se retrouver face écran pour, n'est-ce pas, conclure la vidéo. Et voilà, je vais également vous donner mes objectifs que je me suis fixé après avoir eu ces résultats. D'accord? Donc, on se retrouve face caméra. Donc, nous voici face caméra. Vous avez vu les résultats que j'ai pu faire en presque un mois, disons 5 semaines. Voilà, tous ces résultats sont bien beaux, mais vous devez comprendre que gagner l'argent c'est bien, mais ce n'est pas facile tel qu'on pense. Pour trouver ce produit, j'ai testé à peu près 7 à 8 produits pour tomber sur ce produit. Ok, j'ai testé, j'ai perdu l'argent et à chaque produit, je mets environ 100 à 150 $. Donc, pour gagner cet argent, j'ai à peu près dépensé, j'ai fait des tests à peu près sur 8 produits. Vous pouvez calculer par produit, je mets entre 100 et 150 $ de publicité. Maintenant, il faut calculer les frais Shopify parce que vous devez payer l'abonnement Shopify chaque mois. Vous devez payer la publicité. Voilà, c'est ça qui constitue les 150 $. Lorsque vous ne vendez pas, Facebook ne vous rembourse pas. Ok, vous avez mis de l'argent. Si vous n'avez pas vendu, c'est pas son problème. Et voilà. Maintenant, l'élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est l'état émotionnel dans lequel on se retrouve lorsqu'on commence à faire rentrer de l'argent. Et lorsque vous savez gérer ou lorsque vous apprenez à gérer cet état émotionnel, c'est en ces moments-là que vous faites, comment on dit, vous level up, c'est-à-dire vous passez à un certain niveau. Lorsque j'ai commencé à voir, il y a des jours où j'ai coupé les pubs. Ça, je ne le dis pas. Il y a des jours où j'ai coupé les pubs parce qu'il y a des jours où je n'ai fait aucune vente. Je ne l'ai pas mentionné. Il y a des jours où je n'ai fait aucune vente. OK? Et quand tu ne fais aucune vente et que tu as, par exemple, mis 500 $ de budget, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire, on n'est pas habitué à perdre de l'argent. Or, pour gagner de l'argent, il faut perdre de l'argent. Il faut risquer. Je ne dis pas qu'il faut perdre. Personne ne veut perdre. Il faut risquer. Surtout dans le modèle, dans le business dropshipping. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, ne vous lancez pas. Si lorsque vous perdez par exemple 10 $, 50 $, vous avez mal, ne vous perdez pas. Moi, j'étais dans cet état-là où je mettais 500 $ de publicité en une journée, en 24 heures, je perds. À un moment, je coupais. Ensuite,
voilà, avec le temps, en parlant avec certaines personnes qui ont de l'expérience, ils m'ont dit ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut persévérer, mais à un moment donné, il faut savoir lire les chiffres, interpréter pour savoir quand couper. Mais ne coupez pas une pub du jour au lendemain. Ok, c'est choquant, c'est frustrant. Et de cette période jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans les galères, j'ai des frustrations. Et je peux vous rappeler, après, je peux vous dire, après ça, j'ai eu un blocage PayPal. PayPal m'a définitivement bloqué. Ok, ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et j'ai essayé de créer d'autres comptes, ils m'ont toujours bloqué. PayPal m'a bloqué près de 4 fois. Jusqu'à ce que je trouve un autre moyen pour avoir un compte PayPal. Et vous ne pouvez pas faire du business en ligne aujourd'hui, surtout le dropshipping, sans PayPal. Parce que les gens payent par PayPal. Parce que quelque part, PayPal le protège quelque part les acheteurs. Donc les gens ont beaucoup plus confiance à payer sur PayPal. Maintenant, ça dépend du type de produit que vous vendez. OK? Mais les gens payent toujours par PayPal. Après de 20 à 25% de votre chiffre d'affaires va provenir de PayPal. Donc vous comprenez que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc après ça, il va falloir gérer les clients. Il y a des clients qui achètent sur votre boutique. Voilà, le produit arrive chez eux, ils disent qu'ils ne veulent pas le produit. Ils ouvrent des litiges chez PayPal. Pas vous demande de fournir des explications. D'autres demandent des remboursements. Il y a même des clients qui ne sont pas honnêtes. Voilà, ils prennent le produit, ils ouvrent le litige sur PayPal. Lorsque vous réglez, voilà, ils ne referment pas l'argent. PayPal rembourse et ils ne renvoient pas le produit en fait. Donc il y a tout ça qu'il faut gérer. Voilà, il faut se concentrer sur son business, il faut tester des produits. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas des objectifs clairs à atteindre avec ce business où vous testez juste pour tester, vous n'allez pas arriver. Donc, vous n'allez pas arriver. Ça, ce sont les choses que, parce qu'après ces résultats, j'ai eu des galères. Il y a des moments même j'ai abandonné. Il y a des moments où je me suis dit que ça ne marche pas. Ok, parce qu'après ça, j'ai galéré à peu près 2 à 3 mois pour avoir un autre résultat. Et gérer cet aspect, c'est quelque chose de très important. L'aspect psychologique, c'est ça qui fait en fait la différence entre ceux qui réussissent dans ce business et ceux qui abandonnent, ceux qui échouent. Donc, quels sont mes objectifs? Après, j'ai eu ces résultats, j'ai dit, OK, j'ai fixé la barre d'atteindre 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année et je vous avoue, c'est pas facile. Je n'ai pas je n'ai pas atteint ces résultats cette année. Donc, je vous le dis sincèrement. Et comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, les résultats que j'ai en dropshipping aujourd'hui ne peuvent pas me permettre encore de vivre. Mais pendant mon parcours, j'ai accumulé de l'expérience. Aujourd'hui, à peu près, à l'heure où je vous parle, je suis en train de scaler un produit sur le marché français. Parce qu'avec le temps, j'ai appris des choses, j'ai fait des échecs et j'ai compris ce qui marche. Que ce soit au niveau de votre boutique, que ce soit au niveau de votre publicité, que ce soit même au niveau de la gestion des clients, parce que c'est quelque chose de très important. Voilà, tous ces aspects-là, j'ai appris beaucoup de choses et je suis toujours en train d'apprendre. Ok? Donc, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas atteint mes 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Je vais donc reporter ça pour l'année qui va démarrer dans une semaine. Voilà, mon produit que je suis en train de scaler, c'est un produit qui peut se vendre toute l'année, mais c'est un produit que je vends cher. Donc, ce qui fait que lorsque vous vendez un produit cher, vous ne pouvez pas scaler rapidement parce que il y a une fourchette de prix pour lesquels les gens achètent rapidement. Ok, lorsque vous êtes déjà à un autre prix, vous ne vous attendez pas à faire les 1000 euros par jour. Ça, c'est quelque chose à moins que vous ayez un budget très important pour, voilà, scaler très rapidement. Il y a des gens qui scalent très rapidement, très brutalement même. Ils ont le budget pour ça. Mais si vous n'avez pas le budget, vous allez aller doucement. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais simplement vous dire, c'est possible de faire ce business. Je sais que vous êtes nombreux, vous me suivez en Afrique, c'est possible. J'ai des gens dans mon groupe, dans le groupe, en fait, des dropshippers qui sont en Afrique, qui font 2 fois, 3 fois ce chiffre. Parfois même 4 fois. Il y a des gens, si vous suivez YouTube, vous allez voir des gens qui font 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires étant en Afrique. Donc, ça veut dire que vous également pouvez vous lancer. Ok? Je sais, vous allez me dire, je sais qu'après cette vidéo, il y a des gens qui vont me dire, vous voulez immigrer au Canada. Oui, c'est bien. Mais on immigre au Canada, pourquoi? On immigre au Canada. Oui, c'est pour étudier, mais à la fin, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'argent. Parce que l'argent contribue au bonheur. L'argent, c'est un axe important dans la vie d'un homme qui, voilà, contribue au bonheur en tout cas. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, si vous voulez plus de détails, j'ai également une autre boutique sur laquelle je suis en train de vendre. Pendant que j'ai trouvé ce produit, j'avais 2 produits que je vendais en ce moment. C'est des produits saisonniers.
Et voilà, j'ai des stratégies. Si vous voulez plus de contenu là-dessus, si vous voulez que je vous partage mes stratégies, des choses que j'ai appris dans les formations et mon expérience moi-même, dites-moi en commentaire et je vous ferai des vidéos là-dessus. Et voilà. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. J'espère que cette vidéo va vous motiver. J'espère que vous allez vous lancer, quel que soit votre business model. Lancez-vous, apprenez, persévérez et les résultats vont suivre. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ciao.